Bienvenue encore dans notre émission God's Word ou encore Mot de Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de le dire dans ma langue maternelle, Lilo Bayanzambe. Alors comme je dis toujours, si vous êtes là, il suffit juste de regarder rapidement, très rapidement, en bas à gauche. Vous verrez notamment la touche j'aime. Il suffit juste de liker ou encore d'aimer. N'oubliez pas aussi de regarder à votre droite en bas. Vous verrez la touche partager. Alors, essayez un peu de faire comme moi. Au lieu de garder ces dépôts que Dieu m'a donnés, au lieu de les garder pour moi, je l'ai quand même partagé avec nous tous. Donc si vous êtes là, il suffit aussi de partager cette bonne nouvelle que je suis en train de nous donner, afin que nos entourages soient aussi édifiés, que nos entourages soient aussi exhortés, que nos entourages soient aussi réconfortés, que nos entourages soient aussi construits en esprit, que nos entourages soient aussi encouragés. Que Dieu nous bénisse. Comme je dis toujours, je suis sur YouTube. Il suffit juste d'entrer dans vos YouTube, dans vos comptes YouTube, vous tapez Célébration, espace D, espace Jésus, trait d'union Christ. Vous verrez mon compte et il y a beaucoup des enseignements là-bas qui vont vous édifier. Ou soit vous tapez rapidement Célébration Jésus, Célébration de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas aussi, je suis sur TikTok, je suis sur WhatsApp, je suis sur Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Alors avant que je puisse me baigner dans les thèmes d'aujourd'hui, j'aimerais quand même nous faire entrer dans la prière afin que cette séance soit spirituelle. Car nous devons savoir que tout acte ou toute œuvre exercée devant les hommes doit être exercée d'abord devant Dieu. Alors si je peux prier, que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire, je laisse tout participant et toute participante entre ta sainte main. Laisse que, ô Dieu Père, laisse que ta lumière qui est Christ, laisse que ta parole puisse nous éclairer. Laisse qu'on puisse faire que ta volonté. Laisse que ta volonté puisse primer dans nos vies, Père. Laisse que tu puisses nous conduire afin que nous puissions rester et marcher selon les Saint-Esprit, afin de crucifier les désirs de la chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je donne cet enseignement, toute personne qui est malade, qu'il reçoive sa guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème sur le favoritisme. Donc, je dois encore le dire, ce thème, gardez-vous des favoritismes. Et ça serait notre thème d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile. Ici, j'utilise la Bible en papier ou en feuille encore. Aujourd'hui, nous tous, on a des téléphones. Donc, c'est très facile de regarder la Bible à partir de nos téléphones. Et c'est très encore facile, même si vous êtes en direct et vous êtes en train de me suivre. L'homme blanc nous a facilité. À côté, on sait aussi créer une autre fenêtre pour regarder la Bible. Alors, je suis dans Jacques 2, du premier verset jusqu'au deuxième verset. J'aimerais quand même la lire. Je suis bien dans Jacques 2. Donc, Jacques, c'est après les épîtres aux Hébreux. Vous avez le livre de Jacques, au deuxième chapitre, du premier verset jusqu'au deuxième verset. On va s'arrêter là. La Bible dit: mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alors, un petit commentaire que j'aimerais d'abord faire. Nous devons savoir de ces beaux livres qui nous donnent un aspect de la foi d'une manière active ou d'une manière pratique. Lorsque vous voulez voir la foi, c'est vrai, Épître aux Hébreux nous parle plus de la foi d'une manière dans l'espérance. Mais lorsque vous regardez Jacques, lui va plus dans la foi d'une manière démonstrative, d'une manière pratique. Et nous devons savoir de ces personnages, certains livres les confirment comme un apôtre,
Certains livres le confirment aussi comme un ancien qui gouvernait l'église qui était à Jérusalem. Et ce que nous devons aussi savoir de ce personnage, Jacques, c'est le demi-frère du Christ. Donc Seigneur Jésus-Christ avait 4 demi-frères. Il avait celui qu'on est en train de lire son livre qui s'appelait Jacques, qui n'a rien à voir avec Jacques le Majeur qui faisait partie des cercles des 12. Jacques le frère d'André, rien à voir avec lui. Lui, on voit plus son histoire dans les 4 évangiles, ou dans 3 évangiles dits synoptiques, donc Matthieu, Luc et Marc. On parle des demi-frères du Christ, on cite les 4 noms. On cite, c'est Jacques, on cite Jude, le dernier livre, l'avant-dernier livre avant le livre d'Apocalypse. Lui aussi était le demi-frère de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que les livres de Jude et les livres de Jacques, ce sont des frères. Alors Jésus-Christ avait 4 frères, 4 demi-frères. On n'a pas cité le nom de ces demi-sœurs. Comprenez? Maintenant, les 2 autres là, Simon, ou soit appelé encore Siméon, ou l'autre encore Joseph, ou appelé sous un autre José. Mais ici, on parle plus de 2 personnes parce que ces 2 personnes-là sont devenues des apôtres, donc Jacques et Jude. Et aujourd'hui, on va nous focaliser sur cet apôtre qui n'a rien à voir avec Jacques qui a été tué dans Actes des Apôtres 11. Et c'est Jacques ici qui a pris au fait la place de Jacques. Que Dieu nous bénisse. Il dit, mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. Ici, nous devons d'abord comprendre au premier verset de ce 2e chapitre des livres de Jacques. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. Ici, on n'est pas en train de nous montrer une forme de favoritisme. Il y a plusieurs formes de favoritisme. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, on doit être vigilant. On doit avoir le discernement d'aller découvrir toutes ces sortes de favoritisme que je vais développer ici tout à l'heure. Mais je n'aimerais pas rester là-dessus rapidement. J'aimerais rapidement passer au deuxième verset. La Bible dit, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord mettre un accent sur le mot foi ici. La Bible dit, mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi. Ici, la foi qu'on est en train d'annoncer ici, on n'est pas en train d'annoncer la foi qui sauve. Ici, on n'est pas en train d'annoncer le mot foi ici, n'a pas la même valeur que croire. Ici, le mot foi ici, c'est une métaphore qui ne prend pas le mot croire. Ici, le mot foi prend une forme de ce qu'on appelle le style, un style de vie qu'un chrétien doit vivre. Je répète, lorsque Jacques dit dans son livre, il dit, mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi. Donc c'est incompatible avec la marche selon l'Esprit Saint, ou soit c'est incompatible avec la marche de la chrétienté. Amen. Donc nous comprenons ici un homme de Dieu, un frère, une sœur qui est dans des favoritismes. Il ne va pas accomplir la volonté de Dieu, car le favoritisme n'a rien à voir avec la foi. Comment? Lorsqu'un homme commence à faire du favoritisme, ce n'est pas son esprit qui commence à faire le favoritisme. Comprenez? C'est dans l'âme de la personne où se trouvent les sentiments, l'émotion, les désirs, l'intelligence et les pensées. Ça, ce sont des facultés de l'âme. Et lorsque l'âme, une personne commence à choisir les choses, c'est là où la personne commence à désirer, à aimer avoir des actions, à se motiver. Et là, on comprend que une personne peut être ou peut commencer à faire des favoritismes. C'est l'action de l'âme. Or, nous comprenons que l'âme et le corps sont les œuvres de la chair. C'est ainsi qu'on qualifie l'âme et le corps, on le met dans la catégorie chair.
c'est l'esprit qui se sépare de l'âme et du corps. Mais lorsque vous lisez Jacques 2, jusqu'à la fin, ou soit jusqu'au 9e verset, on voit aussitôt dans le 3e verset, on nous donne un exemple des pauvres et des riches. Mais aujourd'hui, je n'entrerai pas dans cet exemple. Là, c'était juste un argument pour appuyer les versets 1er et le verset 2e que je viens de citer. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et on nous donne maintenant des exemples à partir du 3e verset pour appuyer ce que l'apôtre Jacques venait de nous dire. Mais aujourd'hui, nous, on va se pencher d'une autre manière. On va se diriger d'une autre manière tout en restant toujours dans notre thème qui est le favoritisme. On comprend qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, au lieu de s'attacher à Christ, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à leurs églises. Alors, quel type ou quel sens donnera-t-on au mot église? Il y a beaucoup de chrétiens qui s'attachent à leur pasteur qu'à Christ. Vous savez, tout enfant de Dieu doit avoir un berger. Un berger, ça peut être un pasteur, un enseignant, un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur. Exemple. Mais aucun de ces gens ou les 5 personnes que je viens de citer, les 5 catégories ministérielles, dont cite Ephésiens 4:11, aucun d'eux n'a la capacité d'avoir la place de Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc cela veut dire que le pasteur ne peut pas être un médiateur entre toi et Dieu. Il y a un problème. Le prophète ne doit pas être un médiateur entre toi et Dieu. Sinon, dis-nous clair que tu es dans l'ancienne alliance. Pour toi, Christ n'est pas encore revenu. Je continue. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont tellement le favoritisme dans leur cœur qu'au lieu de s'attacher au médiateur qui est Christ, ils s'attachent plus aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux enseignants ou aux enseignants aux bergers. Je répète et je dis ceci. C'est bien de s'attacher à nos conducteurs. Ils sont très utiles, mais ils ne doivent pas prendre la place du Christ. Et c'est le cas aujourd'hui. Les enfants de Dieu deviennent idolâtres pour rien. Les enfants de Dieu, au lieu de s'attacher aux choses spirituelles, les enfants de Dieu s'attachent aux choses matérielles. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, venez, Dieu bénit. Mon frère, ma soeur, si on t'a annoncé que deviens chrétien parce que Dieu bénit, on t'a menti. Dieu bénit les musulmans, je répète. Dieu bénit les bouddhistes. Il est leur créateur. Dieu bénit les occultistes. Dieu bénit les satanistes. Et je peux voir même vous choquer pour vous dire que savez-vous que Satan est un serviteur de Dieu qui ne sera pas sauvé? Lorsque Dieu veut nous corriger, il utilise qui? Lorsque Dieu veut te faire grandir dans la foi, dans une vie de chrétienté, il va utiliser qui? Les anges? Non, mon frère. Si Dieu commence à utiliser les anges dans ta vie pour te faire grandir, tu seras un bébé bien dorloté. Tu ne sauras pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu va utiliser les serviteurs qui ne sera jamais sauvé, qui est Satan. Vous savez, Dieu nous connaît tellement qu'il connaît que Shirley, le frère Shirley, c'est un homme fatigué. Si je lui mets dans une condition normale, il commence à prier, il n'aura pas le goût de prier. Il n'aura pas la capacité d'aller loin avec moi. Les choses que j'ai mis en lui, pour que ces choses-là puissent se déclencher, il faut l'activer. Mais comment je vais l'activer? Est-ce que lui-même, de sa propre volonté, il aura cette capacité-là? Dieu va utiliser Satan. C'est ainsi, tu vois, tu commences à prier 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais lorsque tu commences à grandir, tu comprends que non, ce n'était pas un combat, c'était juste un exercice. Car dans les domaines d'exercice, c'est l'entraîneur qui maîtrise l'entraînement. Dans le domaine de l'entraînement,
J'ai dit, j'ouvre une parenthèse rapidement que je vais fermer. Toi qui combats les combats spirituels, ton combat restera toujours des combats parce que tu es dans un combat spirituel. Mais le jour où tu auras la révélation que le combat là, ce n'est pas un combat spirituel, c'est un entraînement spirituel, c'est là où tu vas tuer. Car lorsqu'on t'entraîne, le but c'est de te faire devenir un entraîneur. Ou soit le but est de te faire devenir le maître des jeux. Et lorsque tu maîtrises l'entraînement, tu as la capacité de manipuler tout. Donc c'est à toi à nouveau, tu deviens le maître. Donc ton combat spirituel restera un combat tant que tu connais ça comme un combat. Mais le jour où tu vas comprendre que c'est un entraînement, c'est là où ça va te propulser. Car là maintenant tu commences à te servir comme de marchepied. Je ferme une parenthèse rapidement. Mais maintenant des choses que je viens de dire, tu ne sauras pas expérimenter ce genre de choses si Dieu ne te met pas dans un camp d'entraînement. C'est ainsi que Dieu va utiliser Satan, qui est aussi serviteur de Dieu mais qui n'est pas sauvé. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se focalisent vers les biens matériels. J'ai dit ceci. Lorsqu'un ministre commence à vous parler, vous savez, le ministre, c'est lui qui voit en premier. Le ministre de Dieu, c'est lui qui voit en premier. On a l'exemple du grand ministre de Dieu qui est Christ. Il voyait tellement les choses d'en haut parce qu'il venait d'en haut. C'est ainsi qu'il nous parlait que des choses d'en haut. Donc cela veut dire, le ministre te dit des choses qu'il voit. Lorsque le ministre commence à te dire des choses matérielles, sache-les bien que les regards du ministre se tournent que vers les choses terrestres. Donc il n'a plus la capacité d'entrer dans les conseils de Dieu. Il commence à entrer dans des choses éphémères, dans des choses terrestres. Ma soeur, viens en Christ. Tu seras béni, mon frère. Je peux te garantir, de la même manière que tu fais ta prière, les rosicruciens aussi, ils connaissent aussi Dieu créateur. Vous savez, j'avais un oncle, il était dans des choses un peu bizarres. Mais un jour, par curiosité, il y a une feuille où il a laissé son petit cahier. Je commençais à ouvrir, je commençais à voir des prières bizarres. Oh Dieu créateur, je dis, oh, mais ce type-là, je le connaissais dans des choses bizarres. Mais comment je vois là, oh Dieu créateur? Donc, c'était comme des prières des psaumes. Donc, si on t'a dit que viens Christ béni, mon frère, on t'a menti. Parce que si c'était le cas, Dieu n'allait pas envoyer Christ pour la richesse. Dieu allait envoyer notre prophète, ou ceux qui croyons à leur prophète, comprenez? Dieu si a envoyé son fils unique pour que nous ayons primo la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Maintenant, pose-toi la question, mais comment les politiciens qui montent, ils ont toujours l'argent? Comment Dieu le bénit toujours? Dieu est capable de tout. Dieu bénit ses créatures. Mais nous avons une bénédiction plus que les créatures. Parce que nous sommes enfants. Mais sauf qu'on ne doit pas d'abord commencer à nous parler de ces bénédictions. Car la vraie bénédiction consiste d'abord à entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je continue. Aujourd'hui, les gens, au lieu de se focaliser vers Christ, qui est l'apôtre de notre foi, qui est le grand prophète de tous les temps, les gens se focalisent vers les hommes de Dieu. C'est bien de se focaliser vers les hommes de Dieu. Ici, comprenez le mot focaliser. Je ne parle pas dans le sens où on doit respecter les hommes de Dieu, clairement. Là, je le dis clairement, on doit respecter les hommes de Dieu. Mais on ne doit pas leur faire des idoles. Regardons, nous sommes là à juger l'église mère. Mais si Dieu t'ouvre les yeux à la manière qu'il m'a ouvert les yeux, tu vois ce qui se trouve dans nos églises, je vous assure, 95%, il y a des idoles d'une manière spirituelle, où le pasteur devient de Dieu, où Dieu n'y est même pas. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Samuel 2, 22. Et c'est ainsi que j'entre dans le vif du sujet. Je suis bien dans la version Semeur, que Dieu nous bénisse.
1 Samuel 2 à 22. La Bible dit, 1 Samuel 2 à 22. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Ici, c'est l'histoire, nous connaissons tous cette histoire qui commence dans 1 Samuel, où il y avait l'histoire d'Elkana qui avait deux femmes, qui avait Anne et Pénina. Nous connaissons que Anne n'enfantait pas. Mais Anne n'enfantait pas parce que, ici je parle sous forme, une révélation. Anne n'avait pas encore compris les problèmes de Dieu. Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un sacrificateur. Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait son porte-parole. Dans d'autres versions comme Bible amplifiée ou la version Fred Cohen, vous verrez toujours le mot prophète est remplacé par porte-parole de Dieu. Et c'est ainsi lorsque, d'une manière spirituelle, Anne a compris les besoins de Dieu, que Dieu avait besoin plus d'un prophète. Donc Dieu avait un grand problème que celui de Anne. Anne pensait avoir un grand problème. Mais le grand problème était du côté de Dieu, parce que Dieu n'avait pas un prophète. Donc en quelque sorte, Dieu n'avait pas sa bouche sur la terre. Dieu ne savait pas se communiquer avec les terriens. Il fallait que Dieu puisse venir sur la bouche d'un homme, porte-parole de Dieu. C'est ainsi, lorsque Anne a compris cela, lorsque Anne, nous connaissons tous, vous verrez l'histoire dans 1 Samuel 1 et 1 Samuel 2, lorsque Élie a dit à Anne, vas-y, que l'Éternel t'accorde, Élie a béni l'âne, et Anne est rentrée chez elle. Elle a connu son mari, nous connaissons l'histoire, et après le vœu qu'Anne avait fait, elle devait l'accomplir. Anne a pris le petit enfant au nom de Samuel et Dieu l'a béni encore avec d'autres enfants. Et la Bible dit que le prophète Samuel grandissait auprès de l'Éternel et les enfants de Anne grandissaient. Bon, comprenez, lorsque je fais cette discordance, je sépare le deux groupes d'enfants, nous comprenons que Samuel grandissait auprès de l'Éternel, mais d'autres enfants de Anne grandissaient chez Anne aussi et Elkana. Et lorsque Samuel grandissait dans les temples, là où il exerçait le ministère devant les sacrificateurs Élie, Élie avait deux fils. Il avait deux fils qui s'appelaient Ophiné, qui s'appelaient Ophiné et Phiné. Nous connaissons tous cette histoire. Ophiné et Phiné, ils connaissaient quand même la loi. Nous devons savoir une chose. Lorsqu'on nous parle de cette histoire des sacrificateurs Élie, nous devons savoir qu'ils connaissaient quand même la loi. Parce que Moïse avait déjà reçu, ou Moïse avait déjà fait cette alliance, l'alliance mosaïque, où il y a eu la loi de Dieu. Ils connaissaient, mais ils couchaient avec des femmes à l'attente de la rencontre. Mais leur père, les sacrificateurs Élie, nous connaissons cette histoire dans 1 Samuel 3, 11 à 14. J'aimerais quand même la lire aussi. 1 Samuel 3, 11 à 14. Que Dieu nous bénisse. Alors l'Éternel dit à Samuel, donc après avoir un jour, Samuel était couché, où l'Éternel vient, appelle Samuel trois fois. Et Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Mais lorsque les sacrificateurs Élie suit cela, nous voyons ça dans 1 Samuel 3, il suffit de les regarder dans nos maisons, de lire nos Bibles. Nous connaissons tous cette histoire lorsque les sacrificateurs Élie dit, rentre chez toi, va dormir mon fils. Et si tu entends encore cette voix, dis, me voici. Et c'est ainsi, j'aimerais quand même lire dans 1 Samuel 11,
1 Samuel 3, 11 à 14. La Bible dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire quelque chose en Israël, qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toute menace que j'ai prononcée contre sa famille, du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais la faute. La parole du Seigneur. Ici, nous devons savoir que les sacrificateurs Élie connaissaient aussi la loi. Mais je ne sais pas par quel motif, ou soit les sacrificateurs Élie étaient âgés. Vous savez, nous connaissons tous, lorsque vous avez des enfants, c'est vous qui dominez, mais à un moment donné, lorsqu'on grandit, on voit aussi le voix des enfants qui montent, qui commencent parfois aussi à dominer aussi les parents. Où les parents n'ont plus des paroles imposantes vers leurs enfants. Les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train de parler du favoritisme. Les sacrificateurs Élie voyaient les faux ou les mauvais actes que ces enfants faisaient. Quelle est l'image de Ophni et Phiné et quelle est l'image de Samuel? Quelle est l'image du sacrificateur Élie? Les sacrificateurs Élie ici représentent tout homme de Dieu qui connaissait la vérité et qui a engendré des enfants. Je ne parle pas des enfants spirituels car ça n'existe pas. Il a engendré des enfants dans la foi. Je répète, l'image des sacrificateurs Élie ici, c'est l'image de toute personne qui a connu la vérité. Mais au lieu de rester dans cette vérité, vous savez, rester dans la vérité, ce n'est pas seulement le fait de pratiquer, mais c'est le fait aussi de voir chez les autres. Là où tu as un mot imposant pour arrêter certaines bêtises, tu les vois, mais tu ne dis absolument rien. Mais toi, tu ne dis rien, mais Dieu voit. Et l'image de Phiné et Ophni, ce sont des serviteurs qui viennent aujourd'hui, mais qui ne sont plus dans la vérité. Parce qu'ils ont suivi les chemins de leur père. Aujourd'hui, il y a des enseignements où des enseignements sont des enseignements de favoritisme. Les enseignements sont détournés. Où vous allez entendre, on vous parle des liens. Mon frère, ma soeur, sache-le, lorsqu'on te propose la Covid, donc ils ont déjà des anti-Covid. Je répète, lorsqu'on te propose la Covid, ils ont déjà des Pfizer, tout ça. Ils savent l'erger. Donc lorsqu'on te dit que tu es dans des liens, c'est eux-mêmes qui créent ça. Ils ont l'antidote. Ils ont leurs enseignements. L'enseignement, au lieu d'être christocentrique, focalisé sur Christ, les enseignements sont détournés dans des liens. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent pas la profondeur du Christ, la hauteur, la largeur, non. Ils connaissent la profondeur des démons. Des démons qui les bloquent. Des démons de mariage. Parce qu'on t'a enseigné l'évangile, c'est le mariage. Les démons de boulot. Mon Dieu. Les démons de voyage. Les démons qui bloquent les voyages. Mon frère, ma soeur. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont enseignés à une connaissance approfondie. Comment Satan opère. Mais étonnamment, les enfants de Dieu ne s'intéressent voire même pas comment le Saint-Esprit opère. Amen. Les enfants de Dieu poussent leurs regards parce qu'on les a enseignés comme ça. On les a enseignés, venez, tu auras les mariages. Venez, tu vas voyager. Mais mon frère, depuis que tu as voyagé, tu es maintenant en Europe. Quand est-ce qu'on va te dire encore voyage? Tu vas aller où? Aux planètes Mars? Tu vas devenir martien. Ce n'est pas ça l'évangile. Aujourd'hui, les choses sont détournées. Ils ont leurs enseignements, les liens. Ils ont leurs enseignements sur les alliances. En connaissant qu'il n'y a que deux alliances. L'ancienne alliance qui est finie, qui
qui est confirmé, ou ce qui complète, ou ce qui confirme la seconde alliance, qui est Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu font les alliances avec leurs pasteurs, avec leur communauté, avec leurs églises. Ils oublient, il n'y a qu'une seule alliance. Comprenez, lorsque je dis il n'y a qu'une seule alliance, parce que la première alliance est déjà finie. Nous sommes sur la seconde alliance qui est l'alliance du Christ, par le sang du Christ. Et il nous a donné un sceau clair, qui est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Aujourd'hui, les enseignements sur les alliances sont focalisés sur les hommes de Dieu. Les enseignements sur les autels. Tout en sachant que c'est nous qui sommes des temples du Saint-Esprit, on te dit, va bâtir un autel. Donc cela veut dire un temple du Saint-Esprit bâtit l'autel en dehors du temple. Parce qu'on connaît bien, les temples de Dieu c'est nous. C'est nous qui sommes les temples. Mais comment l'autel doit être à l'extérieur de moi? Parce que là où je dois offrir des sacrifices agréables selon Romains 12:1, c'est là où dans mon lieu très saint qui est mon esprit, et c'est là où que je fais le culte, l'endroit où je fais le culte, je dois quand même avoir l'autel pour faire monter ma prière. Mais comment tu dois encore bâtir ton autel? Ils ont leurs enseignements. Et au final, ce sont des jeunes serviteurs qui viennent aujourd'hui. Au final, ce sont des jeunes serviteurs d'aujourd'hui qui suivent maintenant les enseignements du Père. C'est ainsi Jésus-Christ savait cela. Jésus-Christ savait cela. C'est ainsi vous allez voir rapidement dans l'histoire de Christ, on n'a pas parlé de Joseph. Dieu savait cela. Dieu savait que le pharisien connaissait la notion du Père. Le pharisien connaissait la notion du Père. Du Père en Fils. C'est ainsi, vous allez voir aussi l'histoire de Jésus-Christ. On n'a pas parlé de Joseph, son père. C'est ainsi, lui-même s'identifie à son Père qui est Dieu. Et c'est lui qui nous a montré maintenant le vrai Père, c'est Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu font des alliances avec des dads et des mamies. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se focalisent dans les sacrifices. Et les sacrifices deviennent l'argent. Quel favoritisme! Les grands sacrifices, c'est Christ à la croix. Est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de mettre l'argent de côté pour que tu sois pardonné? Est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de mettre l'argent de côté pour que tu fasses monter ta prière au ciel? Sache-le que si tu fais ce genre de choses, j'aimerais te dire, dans la chrétienté, il y a deux camps. Tu dois le savoir aujourd'hui. Il y a un groupe de gens qui sont déjà perdus et sont dans la religiosité traditionnelle ou ecclésiastique. Donc ces gens-là sont encore dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Tu vas voir les choses, c'est correspondant, ça correspond avec tout ce qui est dans l'ancienne alliance. Or, l'ancienne alliance nous parle que du Christ, d'une manière codée. Il faut avoir l'esprit prophétique pour aller sonder les Écritures, pour décoder Christ. Amen. Si vous êtes là, il suffit juste de liker. Que Dieu nous bénisse. Donc je dis ceci. Aujourd'hui, les enfants de Dieu entrent beaucoup dans du favoritisme. Mon frère, ma soeur, imaginons, aujourd'hui, les gens sont attachés à leur dad et à leur mamie. Mais ils ne sont pas attachés à Christ. Maintenant, la question est, imaginons que ton dad ne serve plus Christ. Mon frère, ma soeur, pose-toi la bonne question lorsque tu es ici. On ne se pose pas la bonne question lorsque tu es en enfer. J'aimerais te dire, Christ est la vérité. Mais Christ n'a pas la capacité d'entrer en enfer. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Donc il y a certaines vérités, ça ne sert à rien de te poser de bonnes questions, mais en enfer. Parce que tu ne seras plus sauvé. C'est le bon moment ici. Toi, tu t'attaches à ton papy, tu t'attaches à ta mamie, tu t'attaches à ton pasteur. C'est bien. Sache-le, s'il est avec Christ, tu as la chance. Mais s'il a fait des alliances quelque part, que Dieu t'ouvre les yeux. Mon frère, j'aime ça. Beaucoup ces jours-là viendront à mon nom.
mais diront Christ, ne t'avons-nous pas servi? Christ qui dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Donc depuis que tu as commencé ton histoire là, moi je commence à prier dans une église, Dieu ne te connaissait pas. Ton parler en langue là, ce n'était pas même les remplis, la plénitude de l'esprit. C'était les esprits des morts aussi, qui font ça aussi. Parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent pas. Vous savez, c'est une grâce que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses voir des choses qui se passent. Ici, je ne parle pas des dons de vision ou songe, non. C'est lorsque Dieu décide dans sa grâce, il dit que celui-là n'entrera pas dans leurs choses. Je vais l'ouvrir les yeux, qu'il voie. Et c'est là où tu vas comprendre, là où tu ne mettais pas. Aujourd'hui, les gens sont attachés à leur pasteur, au lieu de s'attacher à Christ. Vous savez, Christ connaissait tellement ce genre de choses. Lui qui est le grand prophète, les big prophètes, les 3 fois prophètes de tous les temps, Christ, il dit, n'appelez personne daddy. Je le dis directement en anglais. N'appelez personne père, car votre seul père est dans les cieux. Je ne suis pas contre cela. Mais lorsqu'on entend des choses qui se passent aujourd'hui, mes frères et sœurs, on doit quand même ouvrir les yeux. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais lire 1 Samuel 4, 12, 18 et je pense que je vais chuter par là. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, je fais juste d'aimer et de partager. Maintenant, on va voir, lorsque tu blagues avec Dieu, on va voir quels sont les ingrédients lorsque Dieu veut te frapper. Je recommence. On va voir lorsque 2-3 personnes se réunissent, qui se disent entre eux, on va se moquer de Dieu. Vous savez, se moquer de Dieu, ce n'est pas être occultiste, non. Se moquer de Dieu, ce n'est pas seulement être dans la magie, non. Se moquer de Dieu, c'est aussi connaître la vérité. Et tu restes dans des choses mauvaises, mais tu prends aussi une grande foule. Tu l'instigues avec toi. Mais je connais une chose. Lorsque vous êtes 2 ou 3, vous vous rassemblez pour se moquer de Dieu. Dieu va créer une débandade entre vous. Vous n'allez plus parler la même langue. Donc cela veut dire, Dieu va entrer. Il va vous envoyer un esprit d'égarement. Vous savez, l'esprit d'égarement est très fort. Lorsqu'on est en train de voir des choses qui se passent à Kinshasa avec certains hommes de Dieu, vous voyez vraiment l'esprit d'égarement. C'est ainsi, on ne se moque pas de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même lire 1 Samuel 4, 12 à 18. La Bible dit, un homme de Benjamin s'échappa du champ de bataille. Là, nous comprenons que c'est une guerre entre les Philistins et les Israélites. La Bible dit, un homme de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo. Le jour même, il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de poussière, en signe de deuil. Au moment où il arriva, Élie était assis sur son siège, aux aguets, près de la route, car il était très inquiet au sujet du coffre de Dieu. L'homme vint annoncer la nouvelle dans la ville. Et tous les habitants se mirent à pousser des grands cris. Quand Élie entendit ces cris, il demanda que signifie ces tumultes de la foule. L'homme se dépêcha de venir lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. 98 ans. Il avait les yeux éteints. Il était complètement aveugle. L'homme dit, Élie, j'arrive du champ de bataille. Je m'en suis enfui aujourd'hui même. Et qu'est-il passé, mon fils? Lui demanda Élie. Le messager lui répondit, Israël a pris la fuite devant les Philistins. Nous avons subi une terrible défaite. Même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et le coffre de Dieu a été pris. Lorsque le messager fit mention du coffre de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse.
à côté de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant 40 ans. Que Dieu nous bénisse. Ici, Dieu est en train de confirmer la parole qu'il a dit à Samuel. Nous connaissons tous cette histoire dans 1 Samuel 3, 11 à 14. Lorsque l'Éternel vint voir Samuel dans les songes et il lui annonça la manière de comportement de Phinées et Ophnia. Amen. Et là, on est en train de voir Dieu lui-même a frappé Ophni et Phinéa. Et le mort de Ophni et Phinéa a fait en sorte que leur père, qui est le sacrificateur, meurt aussi. Et Dieu a dit, voir même dans votre descendance, il n'y aura pas un sacrificateur. Et on voit rapidement l'histoire avec Salomon. Mon frère, ma soeur, Élie connaissait la loi de Dieu, mais il laissait ses enfants. C'est comme ça. Maintenant, l'image de Samuel, c'est quoi? Vous allez remarquer que Samuel était dans les temples de Dieu. Samuel était encore petit. Amen. Samuel était encore dans les temples de Dieu. Et Samuel était petit. Samuel marque l'image de la nouvelle génération. Amen. La nouvelle génération des prophètes. Ici, lorsque je parle des prophètes, je ne parle pas des prophètes en second degré. Je vois ça dans ta vie. Non, non, là c'est la prophétie du second degré. Je suis en train de parler des prophètes des ministères. Donc, la prophétie du premier degré. La parole de Dieu. Prophète de ministère. Donc, l'image de Samuel, c'est l'image de l'Éphésiens 4, 11. Il a fait à certains frères les dons d'être apôtres, les dons d'être prophètes, les dons d'être évangélistes, les dons d'être bergers ou pasteurs, les dons d'être enseignants ou docteurs, pour le perfectionnement de son corps, Christ. Mais on voit maintenant l'image de Ophni et Phinées. Ce sont des mauvais serviteurs, que leur père connaissait aussi la vérité, mais ils ont détourné les chemins. Combien aujourd'hui, lorsque nous partons dans nos églises, au lieu de nous enseigner la nourriture qui va nous grandir, comment on voit la nourriture est centrée que sur la chair. C'est ainsi, on doit quand même revoir beaucoup de choses. J'aimerais quand même dire cette chose quand même qui va nous choquer, mais c'est la réalité. Nous ne partons pas à l'église. Parce que comprenez ceci. Quand tu dis que tu pars à l'église, donc cela veut dire c'est l'église qui t'attend. Au moment que c'est toi qui es la vraie église. Donc cela veut dire les gens qui sont remplis de l'Esprit Saint. Les gens qui sont des églises, tant qu'ils n'arrivent pas à cet endroit qu'on appelle église, cet endroit n'est pas encore l'église. Car le principe veut que les gens là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, mais on doit savoir les 2 ou 3 qui se réunissent en son nom. Ils sont quoi? Ils sont des temples de Dieu. Là où ils se réunissent, ils créent l'église. Maintenant, lorsque tu dis que tu pars à l'église, imaginons que vous êtes 8, mais vous êtes vide en vous. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Christ. Vous partez à l'église. Vous croyez que cet endroit vraiment c'est l'église. Parce que ce n'est pas cet endroit qui est l'église. C'est vous qui le faites comme... C'est vous qui le faites étant une église. Ensemble avec un minuscule. Aujourd'hui, le favoritisme. Les gens ne tournent plus les regards vers Dieu. Aujourd'hui, les gens ne tournent plus les regards vers les choses de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, les gens tournent leurs regards vers les biens matériels. Je vois dans ta famille, Dieu va te bénir, ma soeur. Dieu va te bénir. Je vois une bénédiction au moment que la soeur vit dans l'impudicité diabolique. Mais pourquoi ton esprit n'arrive pas d'abord à dire à la sœur de se repentir? Il y a peut-être, il y a des églises qui servent encore Dieu. Vous savez, je dis toujours, ma mission, ce n'est pas d'avoir une église.
Et ce n'est pas non plus d'en créer. Ma mission, c'est de faire comprendre à tout le monde, c'est nous d'abord qui sommes des églises. Parce que le jour où Christ reviendra, le second Adam ne viendra pas prendre des endroits géographiques que nous appelons des assemblées, non. Christ viendra nous prendre, nous qui sommes de vraies églises. Alors si tu n'as pas compris cela, c'est ainsi, tu ne comprends pas, quand tu pêches, tu quittes ta maison pour aller demander pardon dans ton église, parce que tu n'es pas déjà église. Si tu n'es pas église, donc tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Pourquoi ton pasteur doit te dire, maintenant on va demander pardon? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'arrive pas déjà à te dire que quand tu pêches chez toi, la maison, répands-toi. Les vraies églises qui ne sont pas dans le favoritisme demandent pardon avant d'arriver à l'église. Ils font le culte chaque jour avant d'arriver à l'église. Aujourd'hui, lorsqu'on remarque la prière, dans nos églises, la prière devient quelque chose de culturel ou quelque chose de... Je peux dire comment? De l'habitude. Maintenant, on entre dans la louange. En réalité, on devient les gens de l'église mère. On fait maintenant la louange, remerciement. Maintenant, on va demander pardon. Et, mon frère, ma soeur, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, tu as quitté ta maison pour aller demander pardon à l'église. Il faut changer quand même de dimension, mon frère, ma soeur. Il faut grandir. Il faut que tu saches que c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en toi. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Comme si l'apôtre Paul s'adressait aussi aux gens qui étaient des ignorants. C'est ainsi lorsqu'on te dit, tu vas bâtir l'autel, tu prends aussi l'argent, tu pars bâtir l'autel. Mon frère, tu es dans l'époque mosaïque alors. Quand tu bâtis l'autel avec l'argent, mon frère, l'autel habite en toi. Parce que tu ne peux pas parler du temple que tu es et l'autel se trouve à l'extérieur. C'est aberrant. Donc si tu es le temple, le culte doit se faire dans les temples. Je les complète avec Romains 12, 1. Offrez vos corps en sacrifice agréable. Tel sera un culte raisonnable devant Dieu. Or, là où on fait le culte pour faire monter la prière, pour que Dieu descende, où toi tu montes, c'est là où on doit dresser l'autel. Maintenant, toi, tu prends l'autel, tu le mets à côté. Mon frère, aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu à l'envers. Que Dieu nous bénisse. Arrêtons le favoritisme. J'ai compris une chose. Dieu n'a pas d'amis. Et lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu a la capacité de... Je me demande toujours, l'apôtre Paul, c'est un apôtre. Barnabas aussi, c'est un apôtre. Lorsque vous regardez dans Acte 13, je pense au 2e verset ou au 3e verset, j'aimerais quand même la chercher rapidement. Acte 13, la Bible dit, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils rendaient grâce à Dieu dans leur ministère par des jeûnes et des prières, j'aimerais quand même nous la lire et j'aimerais terminer là. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, je suis au 2e verset. Ici, nous sommes dans l'église d'Antioche. Il y avait des docteurs et des prophètes. Je passe directement au verset 2 du 13e verset et du 13e chapitre de l'Acte des Apôtres. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül de Tarse, donc Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, c'est Dieu qui dit ça. Ce n'est pas un prophète qui vient de dire, c'est Dieu qui dit ça. Mais je comprends aussitôt pourquoi pas, lorsque l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, il y a eu une vive discussion à cause des voyages du cousin de l'apôtre Barnabas qui est Marc, ou celui qui a écrit aussi les évangiles de Marc, connu sous le nom de Jean-Marc ou encore Jean. On les connaît plus avec le nom de Marc, parce qu'il les a lâchés au 2e voyage. On comprend une chose, lorsque Barnabas a pris son cousin Marc, Paul a pris Silas, c'est fini. On a pu parler de la vie de Barnabas. Dieu n'a pas d'amis.
lorsque tu commences à faire les favoritismes avec Dieu, attention, Dieu n'a pas d'amis. Et surtout lorsque son intérêt n'est pas là, mon frère, bye. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley. On a vu les conséquences lorsqu'on essaye de blaguer avec Dieu. Lorsqu'on connaît la vérité, on détourne le message. Le message de l'autel, on devait expliquer le mot autel comme il faut. Le mot autel aujourd'hui est d'actualité, mais il faut l'expliquer comme il faut. C'est pas de la manière qu'on nous l'explique. On doit donner l'argent et on nous fait la référence de l'autel de l'Ancien Testament. Tu dois faire sortir l'autel de l'Ancien Testament en le faisant sortir dans la Nouvelle Alliance. Or, l'autel de la Nouvelle Alliance, c'est juste la croix qui est l'autel et le sacrifice qui est le Fils Christ et le sacrificateur qui est le Père. Et c'est le seul autel que j'ai dit qui a fait demeurer la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. Aucun autel que tu peux me dire qui a fait demeurer la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est le Christ, par le Saint-Esprit. On doit nous dire des choses comme il faut, mais il détourne la foi. C'est ainsi l'apôtre Jacques a dit. Gardez-vous des favoritismes, car c'est en opposition avec la foi, donc avec le style de vie chrétien, avec la marche des chrétiens, avec la marche chrétienne. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère humble Shirley. L'outre était des choses. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir. Demain, à la même heure, à 18h30, heure de Bruxelles. Que Dieu nous bénisse. Je suis sur YouTube. Alors, n'hésitez pas. Entrez rapidement sur votre compte YouTube. Tapez Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez ma chaîne YouTube, il suffit juste de cliquer, vous aurez beaucoup d'enseignements qui vont vous édifier, qui vont vous encourager, que mon Dieu puisse nous bénir. Et je suis également sur TikTok, WhatsApp, Instagram avec des vidéos.